êtes moniteur de ski depuis plus de 10 ans dans l'une des plus grandes stations de ski des Alpes. C'est un vrai métier pour vous, moniteur de ski, ou c'est une passion? Avant tout, c'était une passion. Et par la force des choses, c'est devenu un métier. Voilà. Alors, il y a certains clichés qui sont véhiculés autour du métier de moniteur de ski. Qu'est-ce que vous avez l'habitude d'entendre comme critique? C'est vrai que les clichés qui reviennent souvent, c'est quelqu'un qui a une tenue rouge, qui a un col blanc. C'est pas un cliché, ça. Enfin, un cliché. Qui a une tenue rouge, qui est bronzé, qui est souriant, qui est près des clients et des clientes, un peu séducteur, bien évidemment, qui va souvent au restaurant avec ses clients et puis qui le soir bouge beaucoup et sort beaucoup également. Ça vous énerve un peu cette image ou pas? Un petit peu, oui. Un petit peu? Oui. Seulement? Un petit peu. Un petit peu. Non, le métier de moniteur de ski, ce n'est pas uniquement ça. Il y a aussi autre chose. Vous avez accepté d'accueillir Marianne, qui avait beaucoup d'a priori sur votre métier. Vous l'avez fait pourquoi? Je l'ai fait pour deux raisons. La première, c'est pour pouvoir montrer que le métier de moniteur de ski, c'est un vrai métier. On apporte quelque chose aux gens, on apporte un enseignement. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'était pour moi, c'était un beau challenge. Bon, voilà. Alors, justement, on va voir s'il y a eu osmose, comme vous le dites, avec Marianne. Marianne, bonsoir. Vous vivez en couple, vous avez un petit garçon qui a 5 ans. Vous aviez déjà pris des cours avec un moniteur de ski avant cette expérience? Oui, avec une monitrice. Ah, une monitrice. Ça n'a rien à voir. Donc, non, du tout. Est-ce que, avant de rencontrer Bruno, vous aviez certains clichés concernant les moniteurs? C'était plus que des clichés, c'était Popeye débronzé. C'est Popeye, c'est Thierry Lhermitte. Thierry Lhermitte, voilà. Mais très dragueur, très playboy, très bronzé avec les petites rides blanches, très... Ça, ils y peuvent rien. Oui. Donc vous êtes élancé, en tout cas courageusement, sur les pistes de ski, dans un premier temps avec Bruno, mais il y a eu de l'imprévu. Il s'est passé quelque chose qui ne nous était pas arrivé depuis le début de l'émission. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. En tout cas, la rencontre entre Bruno et vous a démarré très fort. On regarde. Marianne a 28 ans. Pour elle, un moniteur de ski, c'est un dragueur des pistes. Elle ne comprend pas leur comportement parfois abusif. Un moniteur de ski, c'est avant tout un piège à midinette. Moi, je l'imagine toujours en train de presque choisir ses élèves ou ses clientes. Elle s'apprête à passer 3 jours avec Bruno, moniteur de ski dans une grande station des Alpes. Et en attendant de rencontrer Bruno, Marianne va louer son matériel de ski. Une première surprise l'attend. Bonjour. Bonjour. Je viens faire la location de ski et chaussures, s'il vous plaît. Ouais. Vous allez voir les garçons au fond du magasin, s'il vous plaît. Marianne ne sait pas que l'homme qui a endossé l'habit du loueur est son futur moniteur de ski. Bruno en profite pour tester Marianne sur ses a priori. Pourquoi? Non, je sais pas. C'est important de savoir la bonne pointure des chaussures. Regardez mes pieds, ils ont pas l'air de vous plaire. Bon, c'est bien. Vous restez là combien de temps sur la station? 3 jours. 3 jours. Avec le soleil, la neige. Voilà. Un beau moniteur. Oui, justement, je veux un très beau. Et s'il n'est pas beau, aussi c'est une monitrice? Je change. D'accord. D'accord, allez-y. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop l'air de vous plaire, les moniteurs. Non. Qu'est-ce qui me plaît pas chez eux? Leur côté playboy. Ça, on ne peut pas leur tirer... Dragueur. Ouais. Et abuseur. Vous avez beaucoup de chance. Parce que, vous voyez, pendant 2 jours et demi, là, c'est moi qui vous emmenez rêver. Je suis votre moniteur de ski. C'est vrai? Bienvenue à Tignes. Voilà, je vous embrasse. Et j'espère vraiment vous faire rêver pendant 2 jours. Voilà, je me présente, je m'appelle Bruno. Marianne. Et je t'en refais encore la bise. Oui. Voilà, et Marianne, je vais te donner une autre chaussure. Et puis après, je vais aller me changer. D'accord. On va récupérer les forfaits. Ouais. Et puis on est parti. En tenue de ski, Bruno va totalement ressembler à l'image d'Épinal des moniteurs. Un cliché que Marianne déteste par-dessus tout. Voilà, vas-y. Et il est rouge, là. Bronzé. Tu vois? Les dents blanches. Voilà, quoi. C'est le moniteur. Voilà, c'est le moniteur. Allez, on y va, c'est parti. Allez. Il a déjà l'allure, tu vois. Il se la joue un peu plus, déjà, je trouve. C'est plus, hein? Ouais, Tiens, prends les bâtons Bah oui, tiens, tant qu'à faire. et donne-moi tes skis. Voilà. Ah bah voilà, tiens, C'est bonne parti. idée. Il est Allez. gentil. Ça va, il est gentil. Bon. Allez, on est parti. Vas-y. C'est bon? Tu m'as dit que tu avais beaucoup de préjugés par rapport au moniteur. Ouais. Tu vas essayer de me faire changer d'avis? Pas te faire changer d'avis, je vais te faire rêver pendant 2 jours. Tu vas me faire... Allez, vas-y, fais-moi rêver. On y va. Avant même la première descente, Marianne met à l'épreuve la capacité de séduction de Bruno. Un petit jeu de provocation s'engage entre eux. Tu veux pas me séduire? Ah mais je vais te séduire. Bon, séduis-moi alors. Que je dise non.
Tu dis non? Ouais. En fait, tu n'attends que ça. Ah, genre. Tu es une coquine, Marianne. Bien sûr, Bruno. Tu es venu à Tinke pour te faire séduire par un moniteur. Par un moniteur de ski à mort. 16h30, les pistes ferment dans une demi-heure. Juste le temps pour Bruno de faire comprendre à Marianne les plaisirs d'une descente à ski avec un moniteur attentionné. Depuis 12 ans, le métier de Bruno, c'est de donner du bonheur à ses clients qui sont en grande majorité des femmes. Parce que demain, la journée va être longue, alors il faut s'entraîner un peu là ce soir. Oui. Allez, c'est parti. On y va cool, hein? C'est bon? Allez, on est parti, Marianne. Fais-toi plaisir, Marianne, fais-toi plaisir. Super. Et voilà, c'est pas mal, c'est bien ça. Impeccable. Allez, laisse glisser, fais-toi plaisir. Apprécie. Suis-moi bien à la trace. Oula. Colle à mes skis. Voilà, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, Marianne, fais-toi plaisir. Et si tu es sage, je te montrerai le Mont Blanc. Ah oui, montre-moi le Mont Blanc. Voilà. Il est hyper charmant, ça c'est sûr. Il est hyper gentil. Un peu trop de plein de bonnes intentions. Pour être honnête, je pense. Voilà. Sinon, il est pas désagréable comme garçon. Mais à la longue, ils sont trop pleins de gentillesse, ça va me saouler, je crois. Fin de la journée de ski, mais pour Marianne et Bruno, l'aventure n'est pas terminée. C'est sûr. J'ai une petite surprise pour toi. On va aller prendre le verre de l'amitié, le premier verre. Et ça, j'adore ça, tu vas voir. Vas-y, je t'en prie, vas-y, Marianne. Pardon. Je te souhaite un bon séjour. Vas-y, chauffe. Il faut se prendre de verre et oh. Allez, on y va à 3. Attends. Allez. Je vérifierai, je mettrai la map. 1, 2, 3. Allez, hop, c'est parti. Allez, faut y aller, faut y aller, faut y aller. Oh putain! C'est dur, hein? C'est bon, Marianne. Ce que vient d'avaler Marianne, c'est une liqueur d'à peine 12 degrés. Peu habituée à boire de l'alcool, elle va surtout être écœurée par le contenu de cette boisson. Elle est où la grenouille là? Voilà, regarde, Marianne. Mais dans le béniquet, comme d'habitude. Ah, dégoûté! Voilà, Marianne, c'est une vipère. C'est de la vipérine. C'est super bon, Tu m'as Marianne. fait boire ça? Je t'ai bu ça, Marianne. C'est pas un peu aphrodisiaque ton truc? Hein, Allez, Bruno, et là. Bruno, c'est pas aphrodisiaque ton truc? Non, malheureusement. Quelques heures plus tard, Bruno vient chercher Marianne à son hôtel. C'est l'occasion de lui montrer l'ultime accessoire de sa panoplie de séducteurs. Bonjour la voiture! Allez, c'est parti. En avant. On n'est pas. Attends, on va pas passer inaperçu là! Bah non, c'est pas fait pour ça. D'accord. Allez, c'est parti. Donc t'aimes bien qu'on te voit quoi en fait? Le moniteur et la belle voiture, le cliché fait à nouveau réagir Marianne. T'as tous les accessoires du parfait frimeur quoi, dragueur, flambeur, frimeur. Je vais te dire une chose, quand tu as des clients qui roulent en Porsche, en Ferrari ou en Mercedes, tu peux pas te permettre, quand tu vas aller chercher à l'aéroport à Genève, à Chambéry ou à Bourg-Saint-Maurice, d'arriver dans une voiture sale, pas propre, où il n'y a pas le cuir. Ils veulent un minimum si tu veux. T'as pas non plus le même train de vie que tes clients? Pas loin, certaines fois. Si j'aime vivre l'été à la mer et l'hiver à la montagne, c'est que c'est une image qui me représente aussi, tu vois. Le pick-up. Oui, donc finalement, ta voiture, et puis ta vie à la montagne, ta vie à Saint-Tropez, ta moto, c'est toi. C'est moi, Ben ça en dit long. si tu veux. Bon, on est d'accord. Si tu veux. Oh, tu m'ouvres la porte au moins. Ah non, tu les sens toute seule. Va chier. Pour ce soir, les émotions de Marianne s'arrêteront là. Une grande journée de ski les attend demain. Il est 8h30. Bruno et Marianne sont déjà au bas des pistes. Ce matin, Marianne accompagne Bruno dans un cours qu'il doit donner à une cliente. Aléa du planning des moniteurs, la cliente est en fait un client hollandais. Enjôleur la veille, Bruno va adopter une attitude beaucoup plus professionnelle. A little bit. Allez, use the space smile. Let's go. Allez, power. Start. Keep your pulse behind you. Don't forget to plant your pulse when you turn. Soigne ton accent, Bruno. Ah mais je suis désolé. Tu vois, là, je fais ça dans le feu de l'action. Regarde Marianne au lieu de me regarder moi. Même si je suis beau. Regarde là, c'est merdique Voilà. là ce qu'il fait. Non, il faut jamais dire ça à un client, Marianne, voyons. Non mais c'est pas mon client à moi. J'ai un peu envie de lui dire de péter un coup là parce que il est un peu lourd là. Je sais pas si c'est parce que son élève c'est un homme mais ça rigole pas là. Tout à l'heure il déconnait beaucoup plus là c'est. Il en fait même un peu trop quoi à la limite. Il est midi et Bruno descend à la station pour récupérer une cliente. Une descente qui va réveiller chez lui d'anciennes douleurs de dos. Du coup, l'expérience de Bruno et Marianne va s'arrêter là.
Alors, votre séjour, Marianne, n'est pas terminé. On va vous voir dévaler à nouveau les pistes avec un grand sourire dans un instant. Mais pour vous, Bruno, ça y est, c'est terminé? Malheureusement, oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est sur cette dernière descente, Marianne a vu que le matin, j'étais un peu plus tendu. Je me suis réveillé avec des douleurs au niveau du dos. J'ai fait beaucoup de télémarques le matin avec ce client. Oui, le télémarque, c'est cette sorte de ski qu'on vient de voir. Hein. Tout à fait. Avant la fin du cours, j'ai regardé Marianne. J'ai dit, Marianne, j'ai une petite douleur au dos. Ouais. Je suis rentré au local, j'ai posé mes skis. Je me suis mis assis et là, je me suis effondré. Vraiment effondré, ça m'a fait très très peur. J'ai de suite appelé Marianne pour lui expliquer. Elle a vu dans quel état j'étais. Impossible de me relever. Ce sont les pompiers qui sont malheureusement venus me chercher. Voilà. Alors, vous avez réagi quand vous l'avez vu comme ça? Ben ça y est, je me suis dit, ça y est, j'en ai déjà HV1 à tout le tour, quoi. Mais non, ben j'ai eu mal pour lui, en fait. J'ai eu de la peine pour lui, puis de la peine pour moi, parce que je sentais que ça s'arrêtait là. C'était en tout cas la première fois que nous, ça nous arrivait, effectivement, qu'un de nos initiateurs, un de nos guides dans l'émission s'arrête en cours de route. Mais comme vous, vous étiez très très motivé, vous aviez très envie de continuer l'expérience, et on le comprend, eh bien nous avons trouvé un nouveau moniteur pour vous. Le rendez-vous a été pris dans un bar. Évidemment, vous ne pouviez pas le manquer. On regarde la suite de votre aventure. Il ne reste plus que 24 heures à Marianne pour trouver ce fameux moniteur dragueur auquel elle veut se confronter. Là, je vais dans un café. Je vais retrouver plein de petits moniteurs de ski. Je pense qu'on va bien rigoler, on va bien s'amuser. Enfin, j'espère en tout cas, qu'ils vont se lâcher un peu. Les attentes de Marianne ne vont pas être déçues. Dans ce bar, on trouve de nombreux moniteurs et certains ne ménagent pas leurs efforts pour séduire les touristes. À commencer par cet homme en chemise blanche, c'est Daniel, dit La Fouine, moniteur de 58 ans et dragueur invétéré. En quelques minutes, La Fouine va repérer Marianne et l'accoster. Ah, vous êtes ravissant. Vous avez des yeux. On dirait presque des agas du Brésil. On vous l'a déjà dit? Jamais. J'exagère un peu. Mais vous savez, je drague un peu comme ça. Vous m'excuserez, mais j'ai ça dans le sang. Excusez-moi. C'est une fausse échelle. Arrêtez de vous excuser, assumez ce que vous êtes en train de faire. Non, parce que j'ai une sensation là, je ressens quelque chose. C'est le coup de foudre? Peut-être. Va savoir. Peut-être, va savoir. Vous savez, C'est fou ça. ça se discute pas, hein, c'est naturel. Hein. Quand ça vient, ça vient. Au secours. Alors je sais pas si s'il le fait carrément exprès ou si c'est son naturel. En tout cas, il est parti grave là. Et à mon avis, c'est la cible idéale quoi. Je t'embrasse. Je te dis demain à 10h. Ok, 10h. À 10h. Bonjour Marianne, comment Bonjour, vas-tu? Daniel. Je te fais un bisou. Oui. Le lendemain matin, comme convenu, Marianne retrouve Daniel. Cette fois, c'est sûr, c'est le bon moniteur. Ici, toutes les femmes connaissent la réputation de La Fouine. T'as quand même une sacrée réputation là, Daniel, parce que de suite, elle te dit bonjour le dragueur. Bah écoute, elle me voit je crois tous les jours et puis c'est peut-être... c'est parce que c'est l'uniforme, hein, je pense. Tu crois que ça y est pour beaucoup? Ah, tu vois, regarde, les filles, elles regardent, ça leur fait plaisir. Puis le rouge sur la neige, c'est sympa, hein. Mais la vraie force de Daniel, plus que l'uniforme, c'est son talent de beau parleur, une technique plus qu'éprouvée. Non, mais il faut dire que hier soir, tu m'as ébloui dans cette boîte-là. Je pensais pas que j'allais me retrouver là sur le télésiège, hein. Mais qu'est-ce qu'on est bien, et puis, je sais pas, je suis à l'aise avec toi, vraiment. Ouais, c'est vrai. Oui. Ça me fait plaisir, Daniel. Mais maintenant, je peux les regarder encore, je les vois mieux. Ils sont terribles, hein? Ah, tes En yeux, plein jour. ah, extraordinaire, extraordinaire. Je suis Ouais. ravi. Allez, viens derrière La Fouine, là, viens. T'as des beaux yeux, tes yeux de biche, viens là, ok. Tu as le bâton gauche. Un cours, t'as des copines, là? Parce que hier soir, je suis sorti, là, j'ai dragué dans une boîte, c'était sympa. Hein. Bon, et si tu as des Il est copines, chaud, hein? je te rejoins un peu plus bas. Bonjour, eh bien, vous êtes bien ravissante, vous. Ça va, je m'appelle Daniel. Enchanté. Je peux vous faire la bise? Vous êtes aimable. Il est grave. C'est formidable aujourd'hui. Moi, je sors le soir. Vous sortez le soir? Pas trop? Vous n'allez pas en boîte? Ah, moi, j'y vais de temps en temps. Allez, à bientôt. Passez de bonnes vacances. Tu m'as Au déjà revoir. oublié, là, Daniel? Excuse-moi, Marianne. Non, il y avait un petit cours sympa. Là, regardez, il part en dérapage. Elle est mignonne, la petite, là. Elle m'a fait une bise, là. C'est moi qui lui ai fait une bise. Oui. Et non, mais je pense à toi. Viens, tu me suis.
Je crois qu'aujourd'hui, le temps est tellement beau que je suis en pleine forme. Et dis donc, Daniel, Oui. tu peux me dire pourquoi on t'appelle la fouine? Bah écoute, t'as pas deviné encore? Oh, tu vas Bah, je sais pas, pour moi, une fouine, elle met son nez de partout. Bah exactement. Toi, tu mets ton nez de partout? Bah, je sais. Voilà. Tu Allez. te laisses aller? Allez, on se laisse aller. Je vais hein. me gamelle. Super. Ah, et Marianne, reste un peu là, reste avec moi. Je vais suivre ce cours là. Il y en a une là-bas, elle est sympa. Non, viens avec moi. Vas-y. Viens, suis-moi. Viens, tu vois, ça va être sympa. Mademoiselle, quel est votre prénom? Nathalie. C'est mignon, ces petits virages, Nathalie. Un petit virage, allez, votre planter du bâton. Voilà, super, à gauche. C'est bien, Nathalie. Eh, vous êtes formidable. Merci. Super, ça m'a fait plaisir de vous suivre. Vous avez entendu mes conseils, là? Le planter du bâton. C'est bien, vous skiez bien, hein? J'ai vu, vous mettez bien vos skis à plat, c'est bien. Hein? Puis là, vous avez votre prof, il est sympa, hein, Jean-Paul. Ça va, Daniel? Oh, excuse-moi. Tu es déjà là? Oui, Tu m'as excuse-moi de te déranger. Ben écoute, je suis Nathalie. Hein, Nathalie. Je l'ai suivie, là, j'ai discuté un peu avec elle, j'ai sympathisé. Ouais. Bon, regarde, on est devant le Trifollet, un Vous beau le petit trouvez chalet. comment, Daniel? Oh, bah, ça va. Il est Il a sympathique? dit ce qui est bien, donc. Ah oui, non, mais d'accord. Il est sympathique? Oui. Ça vous ennuie pas, la drague un peu grosse, là, qu'il vous fait? Oh, tant qu'il m'empêche pas de skier. Ah, d'accord. Déjà, il a aucune honte, aucune gêne. Il va carrément en plein milieu d'un cours de ski d'un de ses collègues pour aller bisouiller les filles. Il est grave, quoi, au niveau de la drague. C'est encore pire que ce que je pouvais imaginer, quoi. Les gens viennent à moi. Et dis-moi, Daniel, tous les moniteurs sont comme toi ou t'es une des rares exceptions? Non, il y en a pas mal comme moi, je crois. Je suis pas une exception. Mais toi, tu l'assumes, visiblement. Bah, oui, peut-être c'est un jeu, puis j'aime ça. T'as déjà conclu avec certaines de tes clientes ou élèves, je sais pas comment tu as envie de dire. Bah, on appelle ça des élèves. Hein. Des élèves? Bah, oui, pourquoi? Ah Oui, ouais? oui, absolument. Voilà. Bon, Ariane, tu me suis là? Oui. Ok, doucement. Ouais. Would you like to be with me? Des Anglaises, seule et jolie. Cette fois, l'occasion est trop tentante pour la fouine, qui du coup laisse Marianne littéralement en plan. Avec les filles là. Je t'abandonne un peu là. Ah bon, tu montres pas? Oui, t'as fait, j'ai 3 jolies filles là. Venez, mesdemoiselles. We should go. Le temps d'une remontée mécanique, Daniel va prouver à Marianne l'efficacité de son art de séduire les femmes. Venez jusque là. Vous êtes sympathique. Ça fait combien pour aujourd'hui, Daniel? Ça fait une vingtaine, là? Oui, j'ai eu pas mal de copines. Viens, Alex, je te fais un gros bisou. Tu m'appelles, hein? N'oublie pas de me téléphoner. Hein? Hein? Tu m'appelles entre 8h et 10h. Hein? 8h. Ce soir, hein? Entre 8h et 10h. Je t'embrasse fort. Allez, à ce soir. Hein? Au revoir, Alex. Merci. Bye, Vicky. Au revoir. Et là, Bah écoute, je suis bien parti là, excuse-moi, mais sincèrement, je suis bien parti pour conclure quelque chose peut-être avec elle. sans déconner. Je t'assure, regarde, tu l'as vu, hein? Salut la fouine. Oh ma chérie, comment vas-tu? Bien, tu me fais la bise? T'es pas jalouse, hein? Mais t'en profites, Hey. tu manges à tous les râteliers, Daniel. Oui, t'as raison, ouais. Non, mais en plus, elle est mignonne. Ah non, mais ça empêche pas, oui. Elle est ravissante. Salut Tony! Salut la fouine, comment tu vas? Très bien. La forme? Il est 15h et c'est la pause déjeuner. Daniel, lui, ne s'arrête jamais. Il n'y a pas d'heure pour tenter sa chance. Eh, je mérite un petit bisou, on a fait un ski formidable. Tu as été remarquable. Tu as bien fait des RAPT ski, tu es formidable. Allez, je t'adore. Ça va? Je voudrais juste me rapprocher de vous. Vous permettez? Je m'appelle Daniel, et vous? Quel est votre prénom? Soyez pas timide. Hein. Je m'appelle Sandrine. Ah, Sandrine, comment allez-vous, Sandrine? Je ne peux pas vous inviter à faire une descente de ski parce que je drague déjà Marianne et je ne peux pas en avoir de... Je pose Excuse-moi. pas de la question de savoir si c'est pas son mari qui est à côté. Attendez, excusez-moi. Apparemment, je pensais que vous étiez seul. Non, non. Vous êtes accompagné. Ah oui, en effet. Elle est ravissante. Hein. Elle est récente. Hein. Oui. Elle est récente. Ça vous agace pas?
Non, j'ai très bon caractère. Vous faites un petit bisou parce que j'adore les jolies femmes. Vous êtes ravissants. Au revoir. Au revoir. Il a un culot hyper grave là. J'hallucine un peu. Mais bon. Daniel, tu t'es jamais pris un coup de tête par un mec? Pas du tout, pas du tout. Dans 2 heures, Marianne doit rentrer chez elle. À peine le temps d'une dernière descente et Daniel demeure séducteur jusqu'au bout. Oui, C'est vrai? ouais, super. Bon alors approche-toi et si tu te plais, viens. Attends, faut me dire ça 2 fois, Daniel, hein? Ah bon? Viens près de moi, allez. Ok. Ah, tu as une ondulation du corps. Ah là. oui, je trouve aussi. T'es une coquine, hein? Eh oui. Dis-moi, il faut que je te rattrape là, hein? Je te plais comme ça? Eh, stop! Arrête-toi, tu vas trop vite, ma chérie. Allez, tu me suis maintenant, parce que autrement je vais te perdre. Oh, il reprend les rênes. Marianne pense avoir tout vu et tout supporté de la part de Daniel. Et pourtant, le moniteur de ces dames lui a réservé le meilleur pour la fin. Cette fois, pas de provocation, il va prendre Marianne par les sentiments. Avant de te quitter, j'ai écrit un petit poème que j'ai dédié à ton intention. Alors, je vais te le lire là devant toi. Alors, Marianne, notre rencontre sur l'étendue immaculée est comme pour moi une boule de neige qui devrait se terminer en avalanche de baisers. Marianne, tu ne verras plus les moniteurs comme avant. J'espère que pour toi, cette expérience que nous avons vécue ensemble t'apportera beaucoup de bonheur. J'ai eu cette sensation, je l'ai éprouvée. Est-ce que tu as eu un bon moment avec moi? Est-ce que ça t'a fait plaisir? À ce point-là? Ben, écoute, je suis ravi. Alors Marianne, vous avez vécu dans le sillage de 2 moniteurs de ski. Je vais vous demander avec Bruno de venir nous rejoindre au centre du plateau. C'était émouvant à la fin. Oui, hein. oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez craqué un peu? Mais en fait, j'ai complètement craqué sur Daniel parce que je me suis complètement imaginé une histoire sur lui. J'ai essayé de percer sa carapace. Il me touchait énormément, au-delà de son air dragueur, tout ça. Et quand il m'a écrit ce poème, j'ai pensé au laps de temps qu'il avait pu mettre à l'écrire. Ne serait-ce que 5-10 minutes, et c'est ce qui m'a le plus touchée, je crois. Alors Daniel n'est pas avec nous ce soir parce qu'il est en mission, enfin il est avec des clients au Canada. Vous le connaissez, Bruno? Vous qui skiez dans 2 stations mitoyennes, enfin pas très loin? Oui, Daniel est un personnage qui est connu sur Val d'Isère, on s'est déjà croisé sur les pistes. Hein. Bon. Et j'ai beaucoup de respect aussi pour ce qu'il fait, pour l'enseignement qu'il fait. Il est assez particulier quand même. C'est un autre personnage, on est complètement différents, c'est 2 générations différentes. Ah oui, donc il est vieux, vous êtes jeune? Non, du tout. Non, du tout. Non, du tout. Un petit peu quand même. Non, du tout. Marianne, est-ce que vous l'imaginez, la Daniel, au Canada, avec ses clients, faisant le même show qu'il vous a fait? Ah non, mais ils doivent être morts de rire, les clients, ça c'est clair, parce que... Mais en même temps, un peu fatigué, parce que Daniel n'arrête pas. C'est constamment, de la première heure jusqu'à la dernière heure, il n'arrête pas, c'est non-stop. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans son personnage? Parce qu'il assume et il revendique complètement ce qu'il fait et ce qu'il représente. Il se fout éperdument de savoir quelle image il peut retransparaître de lui. Et c'est ça qui me plaît. Et ça marche? Et ça marche, parce qu'aucune ne l'a mal pris. Mais quand vous avez vu les jeunes filles s'éloigner, est-ce qu'elles étaient moqueuses? Est-ce qu'elles étaient... Ah non, non, mais pas du tout. Moi, je leur ai même demandé si il n'était pas un peu trop vieux pour elles. Ils m'ont carrément dit, mais nous, on aime les vieux, quoi. Ok. Et est-ce qu'il représente, à votre avis, tous les autres moniteurs ou est-ce qu'il est quand même une exception dans cette... Je pense qu'il est l'exception dans la mesure où il le revendique, encore une fois. Mais tous les moniteurs sont un petit peu comme ça, mais ils ne veulent pas vraiment l'assumer et l'avouer. Ah bon. Il ne faut pas salir le bel uniforme rouge. Alors, est-ce que Bruno s'assume, à votre avis? Du tout. Du tout. Il est très charmeur, Oui. Bruno. Il est très, très charmeur. Quand il avait mal au dos, il me disait, faudrait que tu me masses, tout ça. Il est Alors, la parole à la défense. Bruno, est-ce que vous sentez que vous n'assumez pas votre image de beau moniteur bronzé, séducteur? Si, mon image, je l'assume tout à fait. Au niveau de la séduction, je pense que tout être aime séduire, hein, que ce soit dans n'importe quel métier. Simplement, c'est que j'ai vraiment une passion pour mes clients. Je suis vraiment près et proche de mes clients. Mais quand même, la combinaison rouge, ça aide, je dirais.
Allez, sur sois les pistes. franc. C'est Sois franc maintenant. Comme je disais à Marianne, ça ouvre certaines portes et il faut savoir les utiliser à bon escient. Ça ouvre au niveau du contact, au niveau des relations. Et Marianne on a passé la soirée ensemble au niveau de l'apéritif, tu te souviens. Et c'est vrai que le fait d'être avec un moniteur, ça a pu aider certaines choses au niveau du contact, au niveau de la vipérine, quelque chose qui n'était absolument pas prévu. m'en Quelque serais chose, pas C'était comment la vipérine? C'est atroce, mon Dieu, mais je ne bois pas une goutte d'alcool. Et j'ai eu l'impression d'avoir la vipère qui me coulait dans le ventre. C'était le lendemain, des gens qui devaient être présents dans le bar m'en parlaient encore. La vipérine, super. Finalement, qu'est-ce que cette rencontre avec Marianne vous a apporté, Bruno? Beaucoup, énormément. Énormément parce qu'avec Marianne, on va se revoir. C'est prévu. Je vais faire skier le petit Antoine, son petit-fils. Voilà, ça c'est quelque chose qui est prévu. Marianne, qu'est-ce que vous, de votre côté, vous retiendrez de cette expérience? Globalement, franchement, ils sont tous charmeurs, séducteurs. Aucun ne veut se l'avouer et aucun ne veut l'avouer. C'est toujours le copain, c'est jamais eux. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plus, pas pour conclure forcément, mais c'est plus un service après-vente pour entretenir de bonnes relations avec leurs clients. Service après-vente, hein, quand même. T'as aimé C'est commercial comme terme. Mais bien sûr, ils sont commerciaux. Alors, je pense qu'avec les hommes, c'est des rapports très amicaux, très fraternels, très potes, quoi. Puis avec les nanas, c'est plus en douceur, c'est charmeur, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas dit à Marianne pendant ce reportage et que vous voudriez lui dire maintenant ce Oui, soir? j'ai eu un grand vide de ne pas pouvoir finir avec elle. J'avais prévu le mercredi soir, elle le savait, on avait prévu de passer une superbe soirée ensemble entre l'apéritif et le reste. Et c'est vrai que j'espère faire ça avec elle et toute sa petite famille au mois de mars. Voilà. Merci à tous les deux, à tous les trois d'avoir